On a reçu ici autour du lac Memphremagog des hausses de taxes cette année qui vont de 40 à 140 140 là, ça fait passer un compte là, de 8 000 à 32 000. C'est une éviction économique à laquelle on fait face. Une soixantaine de riverains du lac Memphremagog ont participé hier soir à une réunion avec l'administration municipale. Ils voulaient tenter de trouver des solutions au problème de la hausse fulgurante de leur compte de taxes, mais plusieurs sont partis déçus, même frustrés de voir que rien ne pouvait être fait pour régler l'injustice dont ils estiment être victimes. 10% des gens contribuent pour 20% du revenu de taxes. Évidemment, on a toujours trouvé que qu'on payait beaucoup de taxes pour les services fournis par la ville. On est des riverains qui n'avons aucun service de la ville. Pas d'égout, pas d'aqueduc, on a un puits, on a une fosse septique. Je veux dire, on ne tire aucun service de la ville et on est la vache à lait. En fait, on paye des sommes faramineuses. On ne veut pas la guerre, on cherche, on veut trouver une solution avec vous. Il y a toujours, parce qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Est-ce qu'on peut en parler? Et on a eu une fin de non-recevoir. Je suis une mairesse sensible, puis je comprends que certaines situations, c'est pas facile. Mais au niveau de la ville de Magog et de toutes les villes, on ne peut pas changer les règles, puis de changer les règles, ça deviendrait encore plus inéquitable envers d'autres citoyens. Donc, c'est pas possible d'aller dans ce sens-là. On a fait nos devoirs, on est allé jusqu'au bout, mais malheureusement, on n'a pas de solution à proposer qui pourrait alléger les augmentations qu'ils ont parce qu'ils ont eu une augmentation importante, exponentielle de valeur. Certains riverains du lac Memphremagog, qui souvent ont reçu cette résidence en héritage, ne peuvent tout simplement pas payer un compte de taxes aussi élevé. La seule solution pour plusieurs sera de vendre leur propriété. On ne veut pas vendre notre vie. Je veux dire, si ça fait 50 ans qu'on est là, c'est un toit, c'est pas un investissement. Il y a peut-être des gens qui achètent aujourd'hui pour investir, mais dans notre cas, c'est des toits. On a 3 enfants, nous, personnellement, dans la quarantaine. On a des petits-enfants. Et puis nos enfants nous disent, mais vous êtes complètement fous de payer des taxes pareilles. Mais on a acheté ça pour vous, pour la suite. Jamais, on ne reviendra jamais ici. Le marché immobilier, c'est spéculatif. On l'a vu, c'est une bulle et ça crée des aberrations complètes. Et ça, il faut que le gouvernement du Québec s'attaque à ça parce que dans 3 ans, tous les gens qui ont acheté pendant la pandémie, ils vont être frappés très durement.